Salut à vous. Aujourd'hui je vais jouer à Banner of the Maid. C'est un visual novel RPG tactique basé sur la Révolution française et les événements ne sont pas tout à fait les mêmes. Il va s'agir ici d'histoires alternatives. On va vite voir à quoi ça ressemble. Prologue, Nuit à Varennes. Été 1791, Varennes, France. Varennes n'est plus très loin. Êtes-vous sûr que le roi y sera? Je peux seulement espérer que c'est vrai, autrement, le roi de France serait peut-être bien déjà dans un territoire étranger. Soyez vigilant, marquis de Lafayette. Si nous ne ramenons pas le roi, le pays tout entier va trembler demain. La France ne peut pas se permettre ce genre de coup durant un moment aussi crucial. À quoi est-ce que le roi pensait? Il ne pouvait pas rester tranquillement au palais? Comte de Mirabeau, vous êtes tout juste remis d'une maladie sérieuse, vous feriez mieux de rentrer à Paris et de vous reposer. Donc là on a déjà un premier élément du chronie, à savoir que au moment des faits qui nous sont présentés ici, le comte de Mirabeau ne s'est pas remis de sa maladie, et il était décédé. C'est moi qui vous ai fourni les renseignements. Bien sûr, j'ai la responsabilité de vous accompagner. Et les troupes ici, je ne pense pas qu'ils soient de la garde nationale. C'est l'armée des royalistes. Ils sont sans doute ici pour récupérer le roi. Eh bien, je compte sur vous. Je n'ai pas d'expérience en commandement au combat, ni pour mener une charge. Nos actions de ce soir vont changer le destin de la France. Marquis de Lafayette, soyez sûr de trouver le roi et tout son entourage. Ne vous inquiétez pas. Vous feriez mieux de prendre le temps et de réfléchir à comment persuader le roi. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? L'ennemi est en état d'alerte et garde le pont. Quoi qu'il en soit, avançons jusqu'à l'ennemi, rapprochons-nous pour attaquer et ne montrons aucune pitié à ces traîtres. Donc là on a le gameplay principal du jeu. RPG tactique, tout ce qui est de plus normal. Avec un petit côté Fire Emblem. Donc ici la cavalerie lourde a un désavantage face à l'infanterie lourde. C'est le petit cercle qu'on peut voir par ici, qui nous montre quel type d'unité a un avantage sur les autres. Et la cavalerie, étant donné que je me suis déplacé avant d'attaquer, j'ai un bonus de charge. Voilà, ils ont été facilement anéantis. Il reste encore un groupe d'ennemis à l'entrée de la ville. J'espère que le roi s'y trouve encore. Plus de temps à perdre, allons-y.
Ce qui a permis, pour le coup, d'anéantir l'unité ennemie. Il y a une capacité qui fait que une fois qu'on a fait des dégâts à une unité, celle-ci perd 10 points de défense et d'armure pendant un tour. C'est pour ça que lors de la deuxième passe de combat, ils ont pris beaucoup plus de dégâts que la première fois. Alors là, la deuxième unité d'infanterie est trop loin pour que je puisse l'attaquer tout de suite. Je vais juste m'avancer d'une case, et comme ça, je pourrai utiliser mon bonus de charge au tour suivant. Là, la situation est strictement identique. La première fois. Les royalistes gardaient cette voiture. Approchons-nous et jetons un coup d'œil. Comme disait le messager, c'est la voiture du roi. Je vais vous laisser chercher la ville, pendant que je reste ici pour garder la voiture. Faites en sorte de ne pas causer de désordre. Je vais m'en occuper, ne vous inquiétez pas. Bien madame, veuillez sortir s'il vous plaît. Comme je m'y attendais, c'est elle qui est restée dans la voiture. Vous savez sûrement ce qui va arriver maintenant, n'est-ce pas? Sa Majesté est dans la ville et le marquis de Lafayette va bientôt le trouver. S'il vous plaît, rentrez à Paris avec nous. Que va-t-il arriver à notre famille quand nous rentrerons à Paris? Les documents laissés par Sa Majesté confirment qu'il a trahi le pays et le peuple. Vous serez mis en prison dès que vous arriverez à Paris. Pour la France, en ce moment, trahison est une friandise que les amis à l'intérieur et à l'extérieur de Paris attendent tous de manger un morceau. J'avoue, je comprends pas très bien cette métaphore. Alors que va-t-il arriver à mes enfants, le futur de la famille royale? On s'occupera de vos enfants, après tout, ils sont de la lignée de la famille royale. Dans la situation actuelle, leur vie ne peut être mise contre les mains d'autres personnes. Très bien, s'il vous plaît, ne faites pas de résistance inutile. C'est la conséquence des actions de la famille royale et vous devez prendre vos responsabilités. Bien sûr, comme prédit par la peinture, le diamant bleu a répondu. Donc là, on dépasse un peu, je crois, le cadre de la simple uchronie. Espérant que le côté magie et autres ne deviendra pas prédominant dans la suite du scénario. Pour éviter que ça finisse en mode Sailor Moon. On dirait que vous êtes la personne que je recherchais. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je ne suis pas ici pour le roi. Ce que je recherche ici, c'est cette capacité cachée en vous. Quand même ce pouvoir. Quoi qu'il en soit, ce que je vais vous dire pourrait porter à confusion. Mais veuillez écouter attentivement et réfléchissez sérieusement avant de répondre à ma question. Il ne s'agit pas seulement de vous et de moi, mais aussi du futur du pays. On entend des cris à la distance. Loin. Je dirais que le roi a été trouvé, il n'y a plus beaucoup de temps. Écoutez bien. C'était le moment le plus turbulent de ma vie. Je suis échappé de la porte de la mort, et entre mes mains, je tiens la clé qui va changer le futur du pays. C'était cet héritage qui a été passé de génération en génération depuis des centaines d'années, et qui est apparu dans bien des histoires et légendes. Femmes qui sont affectées par ce pouvoir
sont inévitablement pris dans un destin tortureux. En tragique, plutôt. J'espère que cette action ne sera pas un de mes nombreux remords de ma vie. J'espère qu'elles pourront devenir les demoiselles de France qui rendront le pays pacifié et stable. 5 ans plus tard, aux alentours de Toulon, France. Alors, vous dites que l'histoire comme quoi le roi était kidnappé est fausse? Si les gens connaissaient la vérité, la famille royale aurait été mise en prison, voire pire. Mais non, c'est juste une histoire que j'ai entendue en buvant. Je vous raconte cette histoire parce que vous, jeune dame, êtes bien trop ennuyée sur cette route. Ah, c'était juste une histoire. À ce propos, j'ai entendu plusieurs versions d'histoires similaires. Mais la femme qui a changé la famille royale pourrait très bien exister. Après son intervention, il y a eu beaucoup de changements parmi la famille royale. Ah bon, jeune dame, vous croyez vraiment à ces histoires de demoiselles? Avec des talents incroyables, les demoiselles étaient nées pour sauver le pays en danger. Je ne suis pas sûr. Cette jeune femme en uniforme militaire dit être diplômée de l'école militaire. Depuis que les femmes ont été autorisées à rejoindre l'armée, l'école militaire a reçu toute une promotion d'étudiantes qui ont passé un examen spécial. Ah, jeune dame, quel est votre nom déjà? Pauline Bonaparte. Un nom de famille bien rare, vous n'êtes pas parisienne, n'est-ce pas? Non, je suis de Corse. Quelle coïncidence, quand j'étais jeune, j'ai rejoint l'armée et j'étais allé en Corse. À ce propos... non, laissez tomber. De quoi voulez-vous discuter? Situation en France. À ce propos, quand j'étais jeune, je ne pouvais vraiment pas m'attendre à ce qu'une révolution se produise. Ah oui, il y a 7 ans, le roi a réuni les états généraux pour résoudre les problèmes financiers. C'est exact, le clergé pour le premier état, la noblesse pour le second état, et les roturiers pour le tiers état. Les états généraux ont intensifié les débats entre les états, et au final, une révolution a pris place à Paris. La Bastille a été prise d'assaut, et le roi compromis, ce qui a engendré la légitimation de l'Assemblée actuelle. Bien, vous êtes très familier avec l'histoire. Bien, que pensez-vous de la Révolution? J'étais en Corse il y a 7 ans et je ne connaissais pas tout ça, au de Paris. Je l'ai appris plus tard à l'école militaire. Mais au cours des 7 dernières années, bien que le pouvoir de la noblesse soit affaibli, la famille royale n'a pas été très affectée. Eh bien, la famille royale a changé son attitude après ça. Ils ont soutenu la réforme de l'Assemblée et fait tout un nombre de choses sans précédent. Par exemple, les filles comme vous ont été engagées dans l'école militaire. C'est une politique promue par la famille royale et ils ont fait bon usage de la publicité. Je sais ça aussi, mais un soldat ne devrait pas trop s'occuper de politique. Ah oui, je vois que vous ne vous intéressez pas vraiment à la politique. Autrement, vous m'auriez connu. Vraiment? Peu importe, parlons de l'armée. Donc là, en gros, on a une situation où le roi a réussi à garder sa tête, mais pour cela, il a dû soutenir l'Assemblée. Et arrêter d'essayer de miner les efforts. Alors notre destination. Jeune femme, vous avez été transférée à Toulon. Il y a une guerre qui se déroule là-bas, si je crois bien. Mon grand frère est aussi un soldat et il sert à Toulon. Je suis ici pour prendre des vacances.
À mon avis, c'est pas le moment pour que les militaires prennent des vacances. Il y a des rébellions à l'intérieur du pays de temps en temps, des guerres avec l'étranger. Comme vous dites en tant que soldat, c'est le moment de se battre pour le pays sur la ligne de front. Eh bien alors pourquoi? Eh bien pour être honnête, je viens juste de me trouver au cœur d'une grosse bataille récemment. Bien, on a dit que c'était une victoire d'après le résultat final. En effet, je peux deviner ça à votre médaille. Même s'il a été décerné par la famille royale en tant que réponse à la situation actuelle, il doit s'agir d'un degré important de mérite militaire. Mais les pertes étaient terriblement lourdes, ce qui m'a fait me demander, m'a fait commencer à douter si j'étais vraiment digne d'être un soldat. Alors vous êtes venu pour en parler à votre frère? Oui, c'était aussi la recommandation de mon frère qui m'a permis de rentrer à l'école militaire. Bien qu'il soit étrange et ambitieux pour les gens extérieurs, c'est définitivement un très bon soldat. C'est un peu bizarre d'entendre ce genre de commentaires de la part de sa propre sœur. Et en parlant de Toulon, c'est pas vraiment un bon endroit pour des vacances maintenant. Alors historiquement, le siège de Toulon a eu lieu en 1793. Alors là, on est en 1796. D'un autre côté, c'est pas complètement illogique vu que, qu'il y ait des changements, étant donné que c'était à la base un soulèvement de royalistes. Or là, donc soulèvement de royalistes par opposition à la République. Or là, la République n'a pas eu lieu. On est toujours sous la monarchie constitutionnelle. Donc les événements qui ont amené les puissances étrangères à Toulon sont différents. Vu que historiquement, les royalistes ont ouvert la ville à la flotte anglaise et espagnole. Ça fait depuis 6 mois déjà, depuis que les traîtres dans la ville ont aidé l'armée étrangère à occuper Toulon. Là, on a un scénario un peu similaire, mais c'est visiblement pas des royalistes. Les villes proches sont affectées par la guerre et sont aussi dans un état de panique. Hélas, les gens souffrent trop. Cette guerre doit se terminer le plus vite possible. Cependant, c'est étrange qu'il n'y ait pas seulement les pays voisins comme la Prusse et l'Autriche qui attaquent la ville, mais aussi les Anglais. Puisque la maison de Bourbon est toujours là, même s'ils sont inquiets de l'impact de la Révolution, ils ne devraient pas se précipiter pour mener la guerre. Même Sa Majesté soutient l'Assemblée pour combattre. C'est vraiment... Oui, c'est vraiment anormal. Il se pourrait qu'il y ait des puissances inconnues dans l'ombre. Vous dites comme le pouvoir des demoiselles? Qui sait? En tout cas, il n'est pas étrange que le roi soutienne la guerre. Bien que le roi ait temporairement gagné le soutien du peuple, le pouvoir de la famille royale et de la noblesse continue de s'effriter. Le régime révolutionnaire est vaincu par les troupes étrangères, ils vont regagner leur pouvoir. Savent-ils combien de gens vont mourir pour ça? Dommage, peut-être que j'ai choisi la mauvaise personne. Ce n'est qu'une conjecture personnelle, en tout cas, la guerre est inévitable. Là on a fait le tour. Rien d'autre à ajouter. La gloire sur le champ de bataille, défendre le pays. Nous avons rejoint l'armée dans ce but. Lorsque nous nous trouvons sur le champ de bataille, une fois que nous nous trouvons sur le champ de bataille, c'était totalement différent. Des centaines de gens vont survivre ou mourir sur le champ de bataille à cause de nos décisions. Comment quelqu'un peut prendre ce genre de responsabilité sur ses épaules? Ça, je ne sais pas. Je ne suis pas familier des affaires militaires. Cependant, voyez-vous que vous soyez de la famille royale ou un roturier, qui peut vraiment dire qu'il peut dominer son propre destin?
Et d'après mes décennies d'expérience, le destin... Eh bien, le destin ne vous donne jamais beaucoup de choix. Qu'en pensez-vous, jeune dame? Afin de ne pas commettre d'erreur, laisseriez-vous filer la chance de changer votre destin? Certainement pas. Eh bien, c'est la fin de notre discussion, nous arrivons à Toulon. On dirait, en effet, que mon voyage s'arrête ici. La personne que mon frère a envoyée pour me chercher devrait être pas loin. Alors je vous dis au revoir. S'il arrive que vous me visitiez à Paris, vous préparez d'autres histoires intéressantes et quelques boissons. Merci, j'ai quelques mots à ajouter avant que vous partiez. Vos talents de conteur pourraient être améliorés. Je vous recommande d'affûter vos talents d'orateur lorsque nous nous reverrons. Bien, c'est la première fois que j'ai eu ce genre de public. C'était la première fois que je vis Pauline Bonaparte. Après ça, elle remit pied sur le champ de bataille. Et quand nous nous reverrons à Paris, ce sera plusieurs mois plus tard. Chapitre 1, les canons de Toulon. La personne qui est censée venir me chercher n'est pas encore là. Je n'ai pas vu mon frère Napoléon depuis plus d'un an. Les nouvelles de ses prouesses militaires sur le front peuvent être entendues de temps en temps. Cette zone, c'était une ville. Et quand la guerre a commencé, les civils ont été évacués, ce qui ne laisse plus que le désordre. Les gens veulent juste une vie stable et paisible, mais ils ne peuvent pas l'avoir à cause de la guerre. Maintenant que j'ai dit ça, comment ça se fait que personne ne vient? Je suis arrivé au mauvais endroit? Son d'un bombardement. On approche. De l'artillerie? Et c'est très proche. Mon dieu, c'est l'ennemi, et ils ont déjà avancé si loin. Je dois trouver un endroit pour me cacher immédiatement. Est-ce que cette jeune femme est arrivée par ici? Ça pourrait être la sœur de Bonaparte. Entendez, mademoiselle Bonaparte? Pas de réponse, alors je vais devoir chercher cette zone. Qui est cet abruti qui a crié dans la rue? Il pourrait aussi bien amener les ennemis jusqu'à nous. J'imagine qu'il doit être celui envoyé par mon frère. Je ferais mieux de le rejoindre et de m'enfuir. Ici. Quoi qu'il en soit, vérifions les alentours et trouvons un endroit où on peut se retrouver. Ah, c'est... Il n'y a que des éclaireurs ennemis. Un groupe de soldats dispersés. Je dois les défaire afin de rejoindre l'intersection droit devant. Dans tous les cas, la sécurité de Mademoiselle Bonaparte doit être garantie. Donc là on nous raconte l'histoire des avantages. Donc Leclerc, le mec là, est un chasseur à cheval, cavalerie légère, qui a un avantage contre l'infanterie légère, mais un désavantage contre la cavalerie lourde. Effectivement bien que lui et l'ennemi ont la même arme, il fait beaucoup plus de dégâts. C'est le chapeau d'un de nos soldats et il a été touché par plusieurs balles. On dirait que le front s'est étendu jusque dans cette ville. Il paraît que le port est occupé par les navires britanniques. J'imagine que la situation n'est pas très optimiste. Je ne sais pas combien de soldats se sont déjà sacrifiés sur le champ de bataille.
vais le prendre avec moi, si je rencontre un allié, ça sera plus facile pour lui de me reconnaître. On a récupéré un chapeau. Alors le champ de bataille comprend plusieurs types de terrains. Les terrains affectent la performance des troupes, peuvent ralentir leur déplacement. Par exemple, il est plus dur de se déplacer à travers les flaques dans la ville, et le combat sur les flaques réduit les chances d'esquiver les attaques ennemies. Alors on a moins 15% en dodge et moins 3 en mouvement. Alors que sur les routes pavées, on a plus 10 en esquive. Visiblement, je fais toujours autant de dégâts. Tant y aller. 不要冒进，就按预定计划行动。 Dans ce panier, il y a un bouquet de fleurs de lys. Les pétales sont déjà fanés. Et sous les débris, un cadavre. On dirait un civil qui n'a pas eu le temps d'évacuer. C'est pas le moment pour être sentimental. Avançons. Récupérer des fleurs. Toucher ou vaincre un ennemi augmente le moral. Quand le moral a quand la jauge de morale est pleine, vous pouvez utiliser un commandement d'attaque héroïque, ce qui augmente les dégâts et la probabilité de toucher, ainsi que donne de l'expérience supplémentaire. Là, je pense qu'il n'y a pas de raison de ne pas s'en servir. Là, de base, là, je fais 8 dégâts. Héroïque, c'est multiplié par un ennemi. Un morceau de drapeau brûlé. Il n'y a pas si longtemps, je combattais avec mes camarades sous ce drapeau. Les soldats ont combattu sous mon commandement, et bien qu'ils aient éventuellement réussi à repousser l'ennemi, la plupart d'entre eux furent tués. Est-ce que mon leadership était assez bon ? Les points de vie représentent l'organisation d'une... Les HP représentent l'organisation d'une troupe. C'est l'équivalent des points de vie. Une fois réduit à 0, cette troupe doit battre en retraite. Si une troupe perd trop de HP, vous pouvez en récupérer quelques-uns en utilisant un objet. Contrairement aux armes, les objets vont disparaître définitivement une fois qu'ils sont utilisés. Et donc parce que là j'ai utilisé le fusil, qui a diminué les munitions, mais elles seront rechargées à la fin de la bataille. Alors que si je prends un morceau de pain... Ah non, c'est item.
Enfin, pour l'instant, c'est pas très compliqué. Êtes-vous Mademoiselle Bonaparte? On dirait le mec qui criait tout à l'heure. Sa voix était si forte. Excusez-moi, êtes-vous avec mon frère Napoléon? Oui, je suis le subalterne de votre frère, Charles Leclerc. Eh bien, comme il a décrit, Mademoiselle Pauline, vous avez le tempérament qui sied à cet uniforme parfaitement. Ah bon, c'est ce que mon frère a dit? Oui, à part Mademoiselle Joséphine, vous êtes celui dont il parle le plus. Bon, normalement, ça devrait être Madame Joséphine. Cependant, l'histoire selon laquelle cela sied l'uniforme, c'est mon opinion propre. Merci, il y a peu de gens qui parlent dans l'armée qui parlent comme vous, monsieur Leclerc. Bien, homme ou femme, certaines personnes sont nées pour être soldats. Arrêtons de parler ici et retournons plutôt au camp. Les lignes ennemies ne sont pas très loin et c'est dangereux de rester là trop longtemps. Attention, Pauline! L'artillerie ennemie, enfuyez-vous! Leclerc! Snake! Camp français, Toulon. Paulina, La bataille commence dans 4 heures. Es-tu toujours le soldat déterminé que je connaissais? 拿破仑哥哥， C'est toi, frère Napoléon. Hmm. Leclerc m'a demandé de t'amener un message. Il dit que tu lui dois un gros service. N'oublie pas de le lui rendre. 真的吗？ Monsieur Leclerc, il va bien? Ses jambes ont été cassées quand il a plongé pour te sauver. Et il va retourner à Paris pour se reposer demain. Si j'avais fait plus attention à mon environnement, je me serais rendu compte que la zone avait déjà été bombardée par l'ennemi. C'est mon piètre jugement qui a entraîné la blessure de Monsieur Leclerc. La mauvaise chance arrive de temps en temps sur le champ de bataille. Ne t'en veux pas. J'ai entendu parler de ta victoire sur le front. Tu as gagné la bataille mais avec de lourdes pertes. Quoi, tu attendais des compliments de ma part? Bien que l'ennemi ait été vaincu et que j'ai été récompensé, je ne peux pas oublier les soldats qui sont morts au combat, et je ne peux pas me vanter de cette victoire. 我 Devrais-je vraiment être considéré comme un leader qualifié? C'est moi qui t'ai amené à Paris et qui t'ai suggéré d'entrer à l'école militaire. Est-ce que j'ai fait... Est-ce que je me suis trompé? Non, c'était ma propre décision de devenir un soldat. Alors rappelle-toi de ton intention lorsque tu as rejoint l'armée, Pauline. En ce moment, la guerre continue. Le commandant a approuvé mon plan il n'y a pas si longtemps. Ce soir, nous lancerons une attaque générale sur la position ennemie. Une fois que la forteresse est occupée, nous pouvons utiliser les canons pour chasser les navires britanniques à l'extérieur de Toulon. Il est temps que cette bataille prenne fin. Puisque Leclerc est blessé, j'ai besoin d'un autre assistant. Qu'est-ce que tu en dis? Tu viens avec moi? 我 Prends ta décision. Les gens indécisifs ne sont pas dignes du champ de bataille. 就这样办吧。 Indécis. Si tu ne veux plus devenir soldat, je ferai en sorte qu'on te renvoie en Corse. Je vais rester, mon frère. Parle-moi du plan de bataille. Parle-moi de ton plan. Bien. Mais va d'abord trouver de quoi manger. Tu ne peux pas aller sur le champ de bataille avec un estomac vide. Reviens quand tu seras prête. La blessure de Leclerc est ma responsabilité, mais je ne peux pas quitter le champ de bataille. Protéger les gens comme nous des turpitudes de la guerre, c'est pour cette raison que nous avons décidé de rejoindre l'armée. Chapitre 2, la demoiselle de Toulon. Continuez à tirer.
la résistance ennemie est encore très forte. La bataille contre les positions ennemies a commencé dans l'après-midi et continué jusqu'au soir. La cible de l'attaque est Fort Mulgrave, la position la plus fortifiée du système défensif autour de Toulon, et aussi le point central du plan de mon frère. Une fois que nous aurons occupé cette position, notre artillerie pourra bombarder les navires britanniques dans le port depuis les hauteurs, bloquer leurs renforts et leur ligne de retraite par la mer, et ainsi tourner le sort de la bataille d'un seul coup. Pour l'instant, notre armée a réduit au silence l'artillerie ennemie, mais nous n'avons pas encore gagné d'avantage décisif. Si la situation continue comme ça... Bonaparte, la bataille est en train de traîner en longueur. La puissance de notre artillerie sera limitée si nous nous retenons jusqu'à la nuit. Cette personne est Rose de Beaumont, le commandant de l'artillerie qui soutient l'offensive de mon frère. Son nom à lui seul indique qu'elle est noble, ce qui est assez rare dans l'armée dominée par les révolutionnaires. La plupart des officiers aristocrates ont été remplacés par des révolutionnaires. Seuls quelques-uns continuent de servir dans l'armée du fait de l'influence de la reine. Rose de Beaumont est la plus connue d'entre elles. En parlant de la légende des demoiselles, cela a été tabou depuis des centaines d'années. C'était un tabou depuis des centaines d'années vu que c'était en rapport avec les sorcières et l'hérésie. Plus récemment, il y a eu des rumeurs positives qui se sont répandues dans le pays, précisément du fait de la performance du général Rose de Beaumont sur le champ de bataille et la publicité de la famille royale. Les obus restants sont suffisants pour supporter 3 ou 4 tirs d'artillerie. Il est temps de prendre une décision. Rose de Beaumont, faites attention au ton de votre voix. Ce n'est plus une époque où vous les nobles, vous pouvez critiquer, donner des ordres à tout le monde. Votre responsabilité est de coordonner l'artillerie, et pas de mener le combat. Cet homme est Hubert Mondego, l'adjoint qui supervise, envoyé par le général. Il y a beaucoup de rumeurs à son sujet dans l'armée. Les anciens supérieurs ont tous été promus, alors lui aussi. Les officiers qui n'ont pas reçu d'entraînement comme lui sont de moins en moins rares. Et en juger par sa tenue, on dirait plutôt un commissaire politique. Ce qui est assez bizarre vu que, je disais, on n'est pas en République. Le commandant Bonaparte a sûrement un plan. Vous n'avez pas besoin de le lui rappeler. Ou alors est-ce que vous essayez juste de prendre... Vous attribuez le mérite de son travail avec votre soi-disant instinct de la demoiselle. Je ne fais que parler en tant que simple soldat. En effet, nous n'avons plus pas assez de munitions et pas assez de temps. C'est maintenant ou jamais. Concentrez tous les tirs et lancez le bombardement final sur les positions ennemies. Je vais mener la charge d'infanterie, nous devons saisir cette opportunité pour occuper la batterie sur la côte. Pauline, tu viens avec moi. Quant à Monsieur Mondego, voulez-vous participer à la charge avec nous? À ce propos, j'ai attrapé froid sur le chemin, alors je suis pas vraiment en état de mener la charge. Alors vous commanderez l'artillerie. J'ai déjà fourni le plan à mes subalternes. Tout ce que vous avez à faire, c'est suivre le plan. Bien, le bombardement est crucial pour l'offensive, alors je vais m'en charger. Les troupes sont prêtes et attendent les ordres. Le combat par temps de pluie est extrêmement difficile. La chose la plus importante est d'inspirer le courage aux soldats. Fais en sorte d'utiliser tes talents à bon escient, Pauline.
Faites-moi savoir si vous avez besoin de soutien à tout moment, Pauline. 好的， Compris. 狠狠的打！ Prêt pour le première salve de bombardement. Feu! Attention, nous sommes sous le feu ennemi. Tenez la ligne. Tant que nous tenons fort Mulgrave, nous pouvons gagner. Alors, la chance d'esquive alliée comme ennemie va diminuer dans la pluie. Les unités alliées avec la mention alliée sont temporairement de notre côté. Ils ne gagneront pas d'expérience durant les batailles. Les unités marquées comme sont les unités alliées qui agissent toutes seules. Faisons en sorte d'éliminer les ennemis avec Pauline pour qu'elle puisse marquer le plus d'expérience. Donc je peux les déplacer, mais visiblement je vais pas les garder. D'un scénario à l'autre. Donc j'ai une unité d'artillerie. Plus 2 en vitesse sur le terrain plat. Défense et armure sur les terrains non plats. Un spécial. Rapporte 15. 10. Conquérant. Début de chaque tour. Les unités à proximité ont plus de attaque, plus de mouvement. En plus de défense et plus un mouvement. Pendant un tour. C'est au début de chaque tour. On récupère des HP en éliminant un ennemi. Ah, comme il commande une unité d'infanterie, il donne aussi plus 1 en attaque et plus 1 en défense aux autres infanteries à proximité. 不要冒进，就按预定计划行动。 On a la première ligne autrichienne qui se trouve ici. 为了祖国的安宁，我们必须前进。 Ouais, c'est plus 1 en attaque et plus 1 en défense dès qu'on est adjacent. Alors que celui-là, c'est au début de chaque tour. Mettons si j'attaque comme ça. D'accord, visiblement, je fais 2 fois plus de dégâts. 19 HP. Voilà, donc là on a un système à la Fire Emblem où je peux faire des attaques doubles. Mais ça sera en alternance avec l'attaque ennemie. Donc je vais quand même subir une riposte. J'attaque comme ça. Ça va déjà affaiblir l'ennemi. Et il pourra pas riposter. 准备， Alors j'ai aussi un mousquet expérimental qui permet d'attaquer à distance. Pour l'instant je vais pas m'en servir. Pas beaucoup de munitions. 准备，看我！ Donc je vais laisser Pauline en première ligne, histoire qu'elle amasse un maximum d'XP. 把他们统统干掉！ Continuez à tirer. Donc l'ennemi attaque en premier, donc j'ai fait ma double attaque ensuite. Là mon unité a 3 plus 2, donc 5 points de vitesse. Là il n'y a que 1 point de vitesse pour les ennemis. Voilà, et comme ma vitesse a au moins 3 points de plus que l'ennemi, je peux faire une attaque double. 打起精神，可别落在后面了。地图分析，就让我来 Là 了。 par contre l'artillerie est trop loin. 战场上可容不得马虎。
d'abord positionner Napoléon. Comme ça, j'aurai plus un en défense. 注意，放！准备，开火！也不掂量掂量自己的斤两。干掉 Faites 他们！ attention aux zones cibles, continuez à tirer. On sent l'ennemi est déjà en train de prendre d'assaut notre position. Qui est cet homme avec les cheveux en pagaille? Et qui est cette jeune femme? Elle pourrait être comme Lady Wellesley. Pas mal, le bombardement se passe bien et les arrangements de Rose fonctionnent. Cependant, notre ennemi est très tenace. 伯利娜， Pauline, tu peux continuer. On a bientôt plus le temps. Faut avancer et percer la ligne d'ennemi. Avec mes talents, je peux maximiser le courage des soldats et augmenter leur prouesse au combat. Cependant, je n'ai qu'une seule occasion pour l'instant. Maintenant, c'est le moment crucial de la bataille. Compris. Alors, la commande Inspiration va accroître les dégâts pendant une courte période. Une fois qu'on utilise un command skill, on peut annuler le mouvement, puis ensuite attaquer ou attendre pour finir l'action. Je sais pas 思 si 考的 je 时间结束了， vais 准备 me- 战斗。 都准备好了吗？ pas aller à fond. 炮击支援准备好了，随时听候命令。 On va pas l'attaquer ce tour-ci, mais lui pourra peut-être m'attaquer. À ce moment-là, ce que je vais me faire, je vais me positionner comme ça. Et je vais prendre un coup. C'est la dernière salve, ouvrez le feu. La position est presque perdue. C'est exactement comme Lady Wellesley l'avait dit, les Français vont devenir la plus grande menace. L'aigle de Corse va allumer les flammes de la guerre qui vont embraser le continent tout entier. « 为了祖国的安宁，我们必须前进。 Je peux peut-être pas avancer tant que ça. C'est quand même hors de portée. Il peut aller jusque là et attaquer ici. Je vais pas me priver. 集中火力， 不要冒进，就按预定计划行动。 Oui, l'inspiration ça augmente l'attaque, c'est ça. Plus 2 en attaque pour 3 tours. 没时间磨蹭了，快行动起来！ J'extermine déjà les unités ennemies en un seul tour, donc je pense pas avoir besoin de plus d'attaques. Par contre, 13 points de vie. Je sais plus combien ils faisaient les autres. Ou alors si je... Ah mince, j'aurais peut-être dû me positionner autrement et tirer à distance. Bon tant pis, je vais jouer la sécurité.
配合更默契了， Niveau 2. 继续努力吧。注意，放！打起精神，可别落在后面了。战场上可容不得马虎。地图分析，就让我来吧。都准备好了吗？ On a réussi. Incroyable, bien que vous ayez simplement, bien que vous ayez temporairement pris le commandement, vous vous êtes battu avec autant de bravoure, aussi impressionnant que votre frère l'avait dit. Vous me complimentez. C'est trop de compliments. Peut-être mon pouvoir ou quelque chose, faire en sorte que les soldats deviennent plus forts. Et en comparaison, le timing et la précision de vos canons étaient vraiment impeccables. Il paraît que vous connaissez tous les détails du terrain, peu importe où vous vous trouvez. On dirait que ce n'était pas une exagération. Ne dites pas ça, tout cela est grâce au commandement stratégique de Monsieur Hubert, n'est-ce pas? 确实， Ah oui, vous n'êtes pas vraiment ce qu'on m'avait dit. Tout le monde croyait que la demoiselle de la famille royale était une personne sinistre. Rose, la situation sur les autres fronts n'est pas encore claire. Dites à l'artillerie de nous rattraper rapidement et d'attaquer les navires britanniques dans le port. Bien compris. Soldats, amenez les canons. Votre Excellence, les Français nous bombardent. Il verrait bien que Fort Mulgrave est tombé. Nous devrions battre en retraite le plus vite possible avant qu'ils ne ferment le port. À vos ordres, madame. Ça devrait suffire pour forcer ces vieillards têtus de se mettre d'accord et de commencer à faire la guerre contre la France. 有意思。 Le statu quo dans ce pays, c'est une bande de bêtes qui se battent les unes contre les autres. Celui qui survivra sera le plus féroce. Nous devrions saisir cette chance et les vaincre tout de suite. Cependant, ce n'est pas à moi de décider. Quoi qu'il en soit, je dois rentrer à la maison pour quelques discussions à long terme. La victoire est à nous. Et donc je vais m'arrêter là pour cette première vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi. Bye bye.